J'ai dit, oh pardon, hein. Quand ton mari allait, puis là, il a vu sa maman là, elle jouait avec Bangala de l'enfant, ouah, ou c'était elle chantait au micro, ouah, ou elle jouait avec. Voilà, coach, chanter au micro, c'est ça. Apparemment, c'est comme ça va lui permettre d'être puissant, d'avoir un long Bangala, d'être fort, d'avoir les femmes et tout ça là. Quoi? Ma chérie, ce que tu es en train de dire là, c'est vrai? Coach, coach. En tout cas, vous demandez même, en tout cas, je ne sais pas, est-ce que c'est vrai qu'au Congo, c'est une tradition? Attendez, attends ma chérie, attends, je vais récapituler. Oui. Attends, je vais récapituler. Vous vous rappelez de cette dame-là, elle avait appelé il y a des semaines en arrière, où elle a dit que son mari est congolais, et elle est, je ne sais pas de quel pays, et que sa maman, sa belle-mère, depuis qu'elle a accouché, sa belle-mère est venue rester chez eux, que sa belle-mère donnait à téter à son enfant. Et quand elle a vu ça, elle a parlé de ça à son mari, et son mari a dit que c'est rien de grave. Et que l'enfant, c'est sa grand-mère, c'est sa mamie. Si elle donne à téter à son petit-fils, il n'y a rien de grave. Mais toi, tu as trouvé ça bizarre parce que la mamie, la mémé, elle a 69 ans. Elle a 74 ans. Elle a 74 ans. Comment une mémé de 74 ans peut donner son lolo à ton bébé? Donc toi, tu n'as pas apprécié. Maintenant, elle avait appelé ici pour demander si elle doit en parler à sa belle-mère ou qu'est-ce qu'elle doit faire. Et moi, je lui ai dit, parce qu'elle a dit c'est pas normal. Son mari dit que c'est rien. Une mémé peut donner à téter à son petit-fils, c'est rien. Toi, tu as dit tu n'aimes pas. Et comme je t'ai dit, si tu n'aimes pas, que ça te dérange, essaie d'en parler à ton mari. Parle sérieusement avec ton mari pour que ton mari puisse parler à sa maman. C'est comme ça que la dernière fois quand la dame a appelé, c'est ce je lui avais dit et puis on s'est laissé comme ça. Donc elle a expliqué à son mari et son mari a trouvé que c'est parce qu'elle voulait exagérer. Son mari ne croyait pas, son mari a banalisé l'affaire. Un jour, son mari rentre à la maison, il va dans la chambre de l'enfant, il voit sa maman avec Bangala de l'enfant là. Il voit sa maman en train de chanter au micro de l'enfant. Lui-même, il voit. Donc, quand il voit, il est choqué. Il demande à sa maman, pourquoi? Il demande à sa maman, hein? Oui. Il demande à sa maman, pourquoi elle fait ça? Et elle, maintenant, qui dit que c'est une tradition chez eux au Congo, que c'est une façon de rendre pour que demain quand l'enfant va être garçon là, il va être bon garçon, il va avoir vrai Bangala et puis les femmes vont l'aimer, que c'est comme ça, c'est la tradition que même lui-même là, elle lui a fait ça quand il était bébé. Elle a fait ça à tous ses frères, ses cousins. Donc c'est rien, c'est une tradition chez eux au Congo. Mais son mari était choqué quand même de voir ça. Donc il a demandé à sa maman de partir de chez eux. Donc, sa maman est partie. Ta belle-mère est partie. Elle est où actuellement chez ta belle-mère? Chez une de tes belles-sœurs? Chez sa fille, voilà. Ok. Donc, ta maman, ton mari a chassé ta maman. Ta maman est présentement chez sa sœur, c'est-à-dire chez l'une de ses filles. Et sa sœur, elle est au courant de ta belle-sœur, elle est au courant de ça ou elle n'est pas au courant de ça? Elle est au courant. Mon mari lui a dit. Elle aussi, elle a vu que c'était pas normal. Maintenant, le souci, coach, c'est ça, c'est comme je vous dis, là, ma belle-mère, elle me salit le nom partout. Elle dit que j'ai bassé mon mari, que je lui ai manqué de respect à cause de moi, que je l'ai foutu dehors comme du n'importe quoi et tout. Bref, elle me salit le nom partout. Et comme je n'en ai parlé à personne à part ma belle-sœur, enfin, mon mari en a parlé à sa sœur, il y a quelqu'un qui sait, qui connaît la vérité, parce qu'encore une fois, c'est quand même la mère de mon mari et c'est une situation vraiment gênante. Je vais pas aller la crier sur tous les toits. Du coup, les gens pensent que effectivement c'est moi qui ai mis ma belle-mère dehors et que c'est moi qui lui ai manqué de respect. Bref, on me prend pour la méchante. Donc, est-ce que je dois en parler ou est-ce que je dois juste prendre sur moi en fait?
Bon, moi, je ne suis pas, je ne suis pas congolaise, donc je sais pas. Et je connais pas trop les traditions congolaises, je connais pas. Mais c'est nouveau. C'est maintenant que voilà, c'est maintenant que j'apprends ça. Je vois des commentaires des Congolais qui disent c'est une tradition, c'est rien, c'est une tradition, c'est rien. Bon, ils font ça, ok. Ils disent que c'est une tradition. Moi, c'est la première fois que j'entends que une mamie peut chanter au micro de son petit-fils, que c'est normal, c'est la tradition, c'est normal. C'est la première fois, moi, j'entends ça. Je vois les commentaires, on dit c'est rien, ça se fait au Congo, ça se fait au Congo. Ok. Mais moi, en tout cas, je suis très choquée. Moi, je suis choquée. Tradition ou pas? Voilà, tradition ou pas, je suis choquée. Franchement, je suis choquée. Donc, comme c'est lui-même, qui a dit à sa maman de partir, ma chérie, faut te mettre en dehors de ça. Tu comprends? Dieu a fait ton palabre. C'est-à-dire que Dieu a fait que c'est elle-même son enfant qui l'a vu. Si c'est toi qui l'avais vu là, ton mari allait dire que c'est faux. Vu tout ce qui se passe dans le foyer. Donc comme c'est lui-même qui a vu, et puis c'est lui-même qui a dit à sa maman de partir là, faut même pas mettre ta bouche dedans, faut les laisser comme ça. Même si elle raconte des choses en ville, sur toi, elle dit que tu as bassé son fils, faut le laisser, tout ça là c'est des discours, faut pas t'occuper de ça. Mais toi, mets-toi en dehors de ça. Laisse, elle va gérer ça et son fils. Tu as compris? D'accord, coach. Je vois des commentaires, ça se fait dans des tribus. Il y a certaines tribus au Congo, ça se fait. J'ai dit quoi? Ah ben dis donc, c'est que il y a des traditions là. C'est qu'il y a des traditions. Du coup, je garde ça pour moi, je n'en parle à personne. Non, faut pas en parler, parce que même là, si tu vas dire ça à tes parents, ils seront choqués. Comme c'est pas vous n'êtes pas du même pays, c'est pas la même tradition, la même culture. Tes parents, si tu dis ça à ta maman, elle sera choquée. Si tu dis ça à ton papa, il sera choqué. Ça, c'est des choses, c'est choquant. Moi, où je suis là, ça me choque. Moi, je suis choquée. Donc, faut pas expliquer ça, faut laisser ça comme ça. Mais, ce que ta belle-mère est en train de dire, ce qui est en train de se passer, faut même pas mettre ta bouche dans. Laisse, elle va gérer ça, elle-même son propre fils. Et s'il te plaît, prends ton, occupe-toi de ton bébé, prends soin de ton bébé. Prends soin de ton bébé. S'il te plaît. Je vais même aller verser l'eau bénie. Faut aller à l'église, on verser l'eau bénie sur l'enfant là. C'est quoi ça? Sorcellerie en plein jour.